Bonjour, je m'appelle John Zapotixny et aujourd'hui je vais vous monter un tube fly. Donc voilà, c'est une mouche qu'on utilise essentiellement pour le brochet, mais le montage peut être adapté à d'autres espèces, quoi. Pour ça, il nous faudra du bucktail, du yak, différents flash à bout, des yeux, de la colle, même si ici je n'utiliserai pas, ça prendrait beaucoup trop de temps au montage, mais je vous dirai quand est-ce qu'il faut la mettre, du bug bond, de l'isopropylalcool ou isopropanol pour faire sécher le bug bond, un briquet, et le plus important pour ce montage, c'est un peigne et un tube de bic creux, tout simplement. Vous comprendrez après pourquoi. On commence comme n'importe quelle mouche. On fixe la soie de montage. Voilà. Ici, la soie de montage, c'est une soie de montage qui est prévue justement pour les mouches à brochet, c'est-à-dire qu'on peut tirer dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Ensuite, on vient prendre un peu de bucktail. Ici, j'ai choisi des couleurs volontairement assez sombres pour faire une mouche sombre, mais comme dans toutes les mouches à brochet, on peut laisser libre cours à son imagination, il n'y a pas de souci. Ici, on vient prendre une belle petite pincée de bucktail. Voilà. Et on va venir la fixer sur l'avant. Donc, les pointes vers l'avant. On va la fixer de telle façon que tout le bucktail entoure le tube. Donc, on va laisser glisser un peu dans les mains. Donc, hop. Voilà. Voilà. Ceci, c'est l'étape la plus importante de la mouche en fait. Donc, on coupe l'excédent. Et si vous le désirez, un petit point de colle, c'est vraiment pas superflu. C'est le point le plus important. C'est juste cette partie-ci qu'on appelle un montage en temple dog. Voilà. On l'attache bien. Voilà. On peut venir mettre un petit point de colle, hein, c'est vraiment conseillé. Ensuite, avec le bic, on va venir pousser les fibres pour qu'elles s'ouvrent. Hop, comme ceci. On va venir carrément les pousser vers l'arrière, une fois ou deux. Voilà. Pour que le montage soit bon, il faut que les fibres soient réparties de la façon la plus uniforme possible. Donc si je vais le montrer de face, hop. Vous voyez, ça fait un bel arrondi, il n'y a pas vraiment de trou dedans. Donc, voilà. C'est vraiment ça qui va faire toute la souplesse de la mouche et la façon dont elle va nager, quoi. Ce sont ces matériaux plus raides en dessous, sur des matériaux plus souples au-dessus, qui vont lui permettre de vraiment nager dans l'eau. Une fois que tout est fait, on le tient dans la main et on vient droit devant. Hop, droit. Et puis on commence l'enroulement pour les rabattre vers l'arrière, justement. Encore. Hop. Voilà. Il ne faut pas non plus qu'elles soient totalement couchées. Si elles sont comme ça sur votre mouche, ça n'aura pas l'effet voulu de supporter les fibres plus molles au-dessus, quoi. Et inversement, si elles sont trop droites, les fibres vont totalement passer à travers, quoi. Donc une inclinaison dans ce style-ci est vraiment pas mal. Voilà. Donc sur la partie haute, je vais choisir du flash à bout doré. Donc rien de compliqué. On prend une longueur de flash à bout. Voilà. Et on va venir le former un demi-cercle au-dessus. Donc sur toute la partie supérieure, on va venir étaler le flash à bout. On l'écarte. Hop. Voilà. Et sur toute la moitié supérieure, on vient le fixer. Voilà. On va faire de même avec une autre couleur pour la partie inférieure. Donc on retourne la mouche. Voilà.
Ici, j'ai choisi du flash à bout argenté. Voilà. Et on vient faire le même principe. Donc, on écarte un peu les fibres et on vient les mettre sur la partie inférieure. Voilà. À cette étape, un point de glu n'est vraiment pas superflu. Donc ici, on va le voir, les fibres sont réparties moitié-moitié. Okay. On va remettre la mouche à l'endroit. Voilà. Petite astuce pour éviter d'avoir les fibres qui vont s'en mêler partout. Simplement une petite pince à cheveux. On vient emprisonner toutes les fibres. Ça facilite le montage. Voilà. Ensuite, on vient prendre le yak. On va prélever 4-5 touffes successives. D'abord la première. Donc, voilà. Chose assez importante, il est fort bourru à l'extrémité. C'est-à-dire que si on le met comme ça sur la mouche, ça va donner beaucoup trop de volume. Donc on va venir le peigner, quoi. Ça va donner du volume uniquement à la tête, ce qui ne nous intéresse pas vraiment, quoi. Voilà. Voilà, elle est beaucoup plus fin. Et là, pareil, toujours en demi-lune, on va venir le passer sur la partie supérieure. Voilà. On coupe l'excédent. Voilà. On va faire la même chose sur la partie inférieure. Donc, on retourne la mouche. Voici. Encore une fois, toutes les possibilités, toutes les combinaisons de couleurs sont possibles avec les mouches à brochet. Il n'y a vraiment rien de prédéfini. Et c'est même ça qui est très amusant dans les mouches à brochet. Voilà. Et on vient les passer sur le dessous. Ensuite, pour rester dans le même ton de couleur, assez sombre, on va venir avec du flash à bout noir faire la même chose qu'on a fait avec le flash à bout or et argent, mais la petite différence, c'est que la fois précédente, j'avais mis la longueur totale des fibres dessus. Ici, je vais mettre seulement les 2/3. Voilà, comme ceci. Et le tiers avant, on va le laisser en attente. Encore une fois, on ouvre les fibres pour pouvoir recouvrir l'entièreté du tube. Voilà. Et on vient faire la même chose sur le dessous.
tourner la mouche. Et les fibres qui sont ici, de la même façon qu'on a fait avec le bucktail, on va venir les rabattre sur la mouche pour donner un peu plus de volume au niveau de la tête. Voilà. Voilà. On va former une petite tête sur laquelle on va venir coller les yeux. Voilà. Hop, un nœud final. Voilà. Pour ce qui est des yeux, rien de compliqué. Hop. Des yeux, un peu de colle. On vient mettre de la colle sur l'œil et non sur la tête de la mouche. Voilà, le premier. On va mettre le deuxième. Voilà. Pour remplir le trou qui est entre les deux yeux par la force des choses, soit on peut utiliser de l'époxy, mais ce que j'aime bien utiliser qui est beaucoup plus rapide, c'est le Bug Bond. Donc, voilà. Le Bug Bond, c'est une résine qui sèche à l'UV. Bon, mon tube est presque vide parce que j'aime bien l'utiliser effectivement. Voilà. On vient couvrir totalement l'espace entre les deux yeux, ce qui va solidifier l'ensemble. Voilà. Pour le faire sécher, on le passe un peu UV. Voilà. Ça va assez vite, hein, c'est pas très très long. Et on refait la même chose sur le dessous de la mouche. Voilà. La mouche est quasiment finie, il nous reste juste deux petites choses à faire. C'est couper le tube qui est devant la mouche et le brûler pour une meilleure finition. Donc, voilà. On va couper le tube qui est devant la mouche. Comme ça, sur l'étau, ça ne représente pas très très bien, mais une fois que j'aurai enlevé, ce sera beaucoup mieux. Voilà. On va couper le tube. On va couper le tube hop, à 3-4 mm devant et le brûler. Voilà. La mouche est quasiment finie. Donc, si toutes les fibres ne sont pas à la même distance, ici elles le sont, donc ça va, elles s'arrêtent plus ou moins en même temps. Voilà. Si elles ne le sont pas, ne les coupez pas droites, mais essayez de couper petite touffe par petite touffe pour pas que la mouche s'arrête net, quoi. Donc, vous voyez. Voilà. Le principe d'un tube fly, c'est d'avoir un cône plus ou moins fourni partout, quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne pêche avec les tube fly.